Tunis, 1956. Protectorat français depuis 1881, la Tunisie obtient son indépendance. Mais l'influence coloniale persiste chez les nouvelles élites. Devenue une république, la Tunisie est dirigée par Habib Bourguiba. Avocat formé en France, fasciné par la laïcité et la culture occidentale, il pose comme un président français. Il développe un culte de la personnalité et multiplie réformes et transgressions à l'endroit des traditions islamiques du pays. Réinterprétant le Coran selon ses passions, il lutte contre les universités islamiques et les madrasas. Provocateur, il va jusqu'à rompre en pleine journée le jeûne de Ramadan devant la télévision. Le bouleversement du statut des femmes est la pièce maîtresse de son opération de démantèlement des structures traditionnelles. Il incite partout les Tunisiennes à ôter leur voile. Il le qualifie de linceul ou de misérable chiffon. Il va jusqu'à moquer la notion archaïque de virginité. La loi de 1956 est une réforme profonde du statut des femmes. Elle interdit notamment le port du voile dans les écoles et les administrations. Sur son mausolée, le dictateur progressiste fera inscrire « Bourguiba, libérateur de la femme tunisienne ». Mais une musulmane va s'élever contre ces provocations. La savante Hind Chalabi. Professeure et musulmane discrète, elle est diplômée de l'université de Zaytouna et consacre sa vie à la religion et l'enseignement. Parce que la femme est du genre humain, elle est appelée à la foi. Parce qu'elle est un corps, elle est appelée à la discipline. Parce qu'elle est un esprit, elle est appelée à la purification, de la même manière que l'homme. L'islam leur a imposé l'apprentissage à tous les deux. Il y a un partage équilibré entre l'homme et la femme pour leur participation à l'humanité. Une femme doit sentir qu'elle est un être qui remplit une fonction dans laquelle personne ne peut la remplacer. Elle est appelée à préserver la première cellule sociale, la famille, du danger de dilution et de corruption. Et cela ne lui est possible que si elle sait ce que la charia exige d'elle. En 1975, elle prononce un discours sur le statut de la femme en islam, en présence du gouvernement et de diplomates étrangers. Le président Bourguiba est aux premières loges. Portant le hijab et le voile traditionnel tunisien, le sefsari, elle refuse de serrer la main du président. Cet incident va l'empêcher de poursuivre ses activités scientifiques. Elle écrit un article critiquant la politique de Bourguiba, la déclarant contraire au Coran et à la Sunna. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Son insoumission lui attire de nombreux ennuis, y compris avec le dirigeant suivant. Musulmane cultivée et éduquée, fière de sa religion et de son identité islamique, elle ne craint le blâme d'aucun blâmeur.
Décédée en 2021, elle représente une lumière de courage et de piété pour toutes les musulmanes dans la nuit moderne.